donc Chips et Noix vont commenter les OGN tout à l'heure sur l'autre TV de gaming. Et donc on va prendre la game des Sparta contre les NIP. Ils sont donc dans le loser bracket contre les NIP. S'ils gagnent, ils seront en finale du loser bracket contre Esuba. Puis ils seront dans la grande finale contre ou H2K ou SK Prime. Donc voilà. Les bans des NIP, on commence par Tristana, Elise, Irelia. Donc ça évidemment en réponse à la Tristana mid de Shlaya qui a très bien marché. Hein, les Sparta qui ont bien entraîné leur composition d'équipe avec double carry AD plus Shones en jungle avec un Nunu ou un jungle support. Voilà, sinon, non mais bon, attends, déjà avant de parler de la VKN, merci à tout le monde, ceux qui se sont réveillés pour soutenir les Sparta, on vous remercie. On est désolé, hein, on est obligé de suivre le planning de Fakeit qui a eu sûrement des problèmes techniques. Merci d'avoir mis le réveil pour soutenir l'équipe au gaming des Sparta. Donc, ils ont perdu la dernière fois contre la NIP, mais c'était vraiment très close. Un petit fro baron peut-être. Ouais, c'est ça. La ward qui a complètement carry, je pense, les NIP. On verra si comment les Sparta réagissent. Spontex a bien joué la dernière game contre les Ducks là, avec Sanidali, il a complètement carry. Les Ducks, les Allemands. Les Playing Ducks. Les Playing Ducks, les PD. Les PD. Voilà. On peut les appeler comme ça. Bonsoir. Une équipe d'Allemands. Hein. Ok, d'accord. Et donc Nidalee Open, et sur le chat, vous aviez raison, hein, on connaît la Nidalee de Spontex, ça va être de l'instant lock. Il est chaud. Franchement, on peut dire qu'il est chaud patate avec sa Nidalee. Pour ceux qui se demandent, qui sont ces voix hein bon. Alors, je suis accompagné de Malakis et je suis Zonobra. Donc, nous sommes les casters originaires de DNA. On fait les LCSNA quoi chez Gaming, mais parce que on a les OGN et Chips et Noah voulaient les faire. Et on sait que les viewers ne veulent absolument pas rater la progression des Sparta. On s'est dit on va faire les Sparta. Et donc nous on est sur la TV1 avec la Game Sparta et sur la TV LOL. Donc il y aura les OGN. Ce sera la finale. Donc, voilà. Les KT Arrows contre les Samsung Blue. Donc la finale des OGN. Et on a cet après-midi vous avez je crois que c'est la petite... Non, il m'a dit la petite finale des LCS. Des LCS-EU. C'est ça. Bon, en tout cas, bonjour à tous. J'espère que les gens ça va bien. Alors les micros posés, hein. Ils sont tranquillement posés dans leur lit, je pense, les gens. Donc voilà. Ah là, c'est vrai que bon, lendemain de teuf, non, mais on est un peu fatigué parce qu'on est un peu les gamers qui se couchent tard, quoi. Bah nous, on joue la nuit normalement. Et là, on nous dit, les gars, là, vous allez vous lever à 8h parce que demain il y a. Non mais ça nous fait plaisir parce qu'on supporte beaucoup les Sparta et vous voyez les bans, les piques et bans qui continuent. Donc Cabochard c'est le top des NIP. Donc il a pique pour Freeze le carriadé Lucian, on a la Oriana et le Xin du côté des NIP. Et là ça troll du côté des Sparta. Alors attends, je vais voir sur ton écran parce que mon stream il est un peu en retard. Voilà, là tu vois le Urgot. Alors Yorick ça a été épique quand même, hein. Soaz l'a joué 2-3 fois et Urgot je pense pas. Yorick oui, mais Urgot c'est un bon gros troll, des familles. J'aimerais bien voir la Niva Schleier là, tu vois, ça me... Ouais. Alors attends, j'espère que mon micro est bien les gars, en tout cas si vous avez un problème dites-le moi, si le micro de Manakis est pas bien mis, je lui mettrai une petite chiquette pour le réveiller. C'est ça. Dites-moi en tout cas. Et Shones qui sera sur le Lee Sin. Un bon Lee Sin jungle. Le Zilean encore peut-être, on va chercher une autre, là à peu près la même compo que leur victoire précédente. Zilean mid, et voilà. Ça avait bien carry. Zilean mid qui est lock chez les Sparta. Ouais. Je suis pas fan moi. Tu vois, je suis pas un. J'adore Zilean. Je suis pas un adepte du Zilean. Je suis pas adepte du gardien des temps. Mais par contre, le Lee Sin de Shones, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Contre un Xin Zhao, ça va être compliqué quand même. Il faut qu'il fasse gaffe parce que le 1v1 dans la jungle, level 3, avant le level 6, il est assez compliqué pour Lee Sin. Mais quand Lee Sin a son R, il peut vraiment comboter et faire très très mal au Xin. En termes de potentiel gank, les Sparta ont l'avantage en early, puisque Lee Sin c'est une très très bonne early. Il est nerf, on rappelle qu'on est sur la 4.13, que les Sparta jouent sur la 4.13, donc le E de Lee Sin maintenant ne réduit plus la vitesse d'attaque. Et donc c'est un énorme nerf. Je sais pas, tu vois. Alors, et le Z dure moins de temps. Le shield du Z dure moins de temps, donc gros nerf de Lee Sin.
Est-ce qu'on est sûr que ce soit la 4.13, Philippe? Parce que les LCS, on est sûr, c'est Riot qui les contrôle, Les mais là, c'est pas LCS Riot qui contrôle ce tournoi. Ouais, Faceit, on n'a pas trop de. Si vous le savez, dites-le nous sur le chat. Qu'est-ce qu'on est sur la Je sais pas comment 4.14 il actuelle peut trop le savoir en fait, parce que ils ne donnent pas de. Faceit ne donne pas d'informations à ce sujet. Les LCS sont beaucoup plus carrés, on va dire. Non, mais c'est Enfin, Riot. les Riot est plus carré. Quoi. Ok, bon, c'est vrai que c'est Riot. Là, on verra. Donc, on a quoi? On a Alistar top, on a une botlane avec une Lulu support ou un Alistar support. Mais je pense que c'est la Lulu que je supporte quand même. Donc, je vois déjà le combo hein, des NIP. T'as un Alistar qui jump dans le tas, qui bump avec l'ulti de la Lulu et la shockwave. Et pendant ce temps-là, t'as Xin qui fonce dans le tas. Et t'as Lucian en backlane qui arrache la gueule à tout le monde. Et on est sur la 4.13. Merci. Ok, on est bien sur la 4.13. Donc, un Lee Sin nerf. Donc, et la Vayne de Nono. La Vayne de Nono. Vayne Nami pour les Sparta. Donc là, on a une bonne early avec Shones, normalement, qui est censé assurer l'early avec son Lee Sin. Un bon contrôle, une lane au top très très forte. On va avoir du beau et il va falloir vraiment temporiser la late game parce qu'en late game, vous avez Zilean Vayne. Ouais. Donc une Vayne avec un buff speed, avec un revive. Ils ont travaillé cette composition déjà. Et tu sais, quand les Spartas sont allés au Meltdown, Irkubot a posé une question à Nono. Il a dit si t'avais un Cariadé à jouer pendant tout la Gamescom, lequel tu prends, il a dit lequel tu prends entre Tristana et Kog'Maw. Il a dit moi je prends Vayne. Et Nono il est très. Enfin, parfois il est très très chaud avec sa Vayne. Mais quand il commence à faire n'importe quoi, genre il faut. Bon bref. Ouais. Alors, on va repasser sur nous. Caméra, là voilà. Voilà, vous allez voir notre tête. Alors attends, parce qu'on est un petit peu mal placé. C'est ça. Alors moi je vais me reculer un petit peu comme ça, on a le cadre. On n'a pas dormi en plus. Bon. Ouais, on n'a pas dormi les gars quand même. Genre. Alors, ouais donc la Vayne de Nono. La Vayne de Nono. Alors c'est chaud. C'est pas que c'est chaud, c'est que soit il est bien dans sa game, il est bien concentré et tout, il est chaud de la Vayne. Soit il a un peu de mal et il tombe un peu dans un gouffre où il arrive tu pas peux repasser sur la game, tiens. Alors je vais vous mettre le loading screen pour vous montrer un peu tous les skins de ces pro gamers magnifiques. Alors on a quoi? On a le skin Orianna, pas de skin, ce skin Alistar est magnifique et on a le Groovy Zilean. Et la game est lancée, c'est parti. J'ai hâte de voir le match-up Alistar Nidalee. Allez les Sparta! Allez les Sparta, il faut gagner là, on se concentre. Allez, on fait pas les mêmes erreurs. Là déjà une erreur, Nami oublie son trinket. Ah non, c'est bon, pardon. Je me dis, elle a pas... Bon bref. Et j'ai oublié ce que je voulais dire justement. Ah oui, donc au mid, le chat demandait mais pourquoi c'est pas Alexis au mid? Donc il a un problème de visa. Chez les NIP au mid, vous avez Istari qui était là déjà sur la première game contre les Sparta, que les Spartans ont perdu sur un Fro Nashor. Il y avait une GG Ward de Voidle. Oh là, quelle Ward mon gars, mais elle a rien pu faire. Franchement, ils ont voulu tenter un Nash et il a fait des pings, des brouilleurs, etc. Mais la Ward était toujours dans le Nash. Les Sparta commencent le Nashor à 4, sachant qu'il y a 2 NIP au bot. Et là, les NIP TP, les NIP tuent les Sparta et finissent la game. Donc c'est terrible. Ils ont perdu comme ça la première game, pourtant ça se passait bien. Non, franchement, ils méritaient. Au début de game, c'était très du côté des NIP. Après, les Sparta sont revenus. Et je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ce Nashor. On dirait que c'était vraiment ça qui allait tout débloquer après. Ils auraient dû rester plus sereins, j'ai envie de dire. Et s'orienter sur une petite pause de la game, peut-être un petit problème. Alors on va repasser sur ouais, donc je te disais, c'est pas... voilà, on reprendra la game. C'est pas Alexis Schmidt, c'est Istari qui avait joué sa Harry la dernière fois contre la Tristana AD de Shlaya et elle s'était fait blood sur la lane. Elle avait pris un first blood sur la lane. Ouais, ok. Je sais pas si tu te souviens, il avait raté son taunt et derrière Tristana all-in et un kill parfaitement maîtrisé. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Shlaya, il joue, et tu peux relancer la game, c'est bon, c'est déposé. Shlaya joue Tristana, on avait vu même Frogen la jouer hier. Il a fait un quadra kill même, c'était assez joli. Tristana, il a rush IE. En fait, first pick Kassadin du côté des SK. Frogen pick. Il pick Tristana mid et Tabs, il pick Kog'Maw AD. Donc t'as les deux hyper carry dans une même team. Et c'était vraiment. Attention, lane Vade.
Allez, Attention, allez. les Sparta vont peut-être retourner dans le jungle. Attention Ils les ont scoopé Sparta. quelque chose. Attention, Nami. Looney en frontline, c'est parti. Le Alistar qui fait une atomisation La sur double Spontex. Attention, Spontex qui ne flash pas et le flash de Spontex. Non, Spontex. Non, le First Blood. Ah. Le First Blood pour les NIP. Attention, Looney qui tombe aussi. C'est terrible. C'est terrible pour les Sparta. Partout, Malakis, c'est terrible. C'est un start vraiment raté, on va dire. Mais bon, c'est dommage. Les NIP qui sont passés en tels des petits serpents sous la pelouse. C'est vraiment, mais enfin, c'était vraiment bien joué, quoi. Je sais que ça veut rien dire. C'est mais bizarre vraiment... quand même. Non, là c'est, enfin c'est terrible. C'est terrible comme start. Que va faire Shones en jungle? Regardez le Lee Sin qui vient d'heureux. Je suis parti en couille là. Il a fait un back et ouais. C'est terrible. Oh là 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 là. Spontex qui a pris énormément de dégâts. Alors résultat des courses, on a plus de flash sur Shones, plus de flash sur Spontex, plus de flash sur non, plus d'Ignite sur Shlaya. Summoner Spell conservé chez Nono et plus de Summoner Spell chez Looney. Donc non seulement on donne 2 kills au NIP, mais les lanes sont défavorisées parce que pas de Summoner Spell. Voilà. Ensuite, comme vous le savez, il y a un Alistar top. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un Alistar top? Généralement, il y a un swap lane. Puisque Alistar top a énormément de mal contre la plupart des tops. Et d'autant plus que c'est Nidalee, la terreur des solo lane. Donc le swap lane logique. Et là, regardez Spontex qui va peut-être se faire camp. Le Xin et le Alistar qui se dirigent vers le top. Spontex qui a scout et qui s'en va. Ouais, c'est terrible quand même. Là, ça doit être très agressif. En fait, non, hein. ça doit être perturbant pour les Sparta. Là, ils se disent oh là là, les gars, on a déjà à 0-2, mais il faut vraiment oublier, il faut se reprendre en fait. Il faut plus faire d'erreurs. Et il faut apprendre de la game précédente, comment les NIP, enfin, il faut apprendre leurs points forts et leurs points faibles. Et je pense que le point faible de NIP, surtout pour cette comp, c'est leur transition mid-late game. Où, non, mais je sais pas, en fait, il faut que Lee Sin fasse un gros taf, mais là, ça va être compliqué. Alors. Là, ça va être compliqué, Et leur point faible, c'est la late game, puisque contre une Vayne, le combo sur Shlaya qui va prendre un peu d'Aras et Shones qui est prêt. Shones donc qui a pris un double buff, il a pris l'information et il est très vite allé au raid ennemi, donc il a pu avoir son raid. Okay. Shones n'est pas totalement fucked, donc ça va pour l'instant pour les Sparta qui restent solides. Le problème d'un BO1, c'est que tu peux te faire prendre de vitesse par des strats très agressives, des strats comme Alistar. Donc tu vas avoir un Alistar swap lane et qui va pouvoir roam. Tu peux vraiment mettre à mal la team en face. Ouais. Et psychologiquement, tu peux vraiment les... Attention, MSoFresh qui va mettre peut-être faire un truc. Et c'est parti. Fresh qui va engage sur Shones. Shones qui va prendre le bump bientôt. Le bump sur Nidalee, attention. Ce Alistar qui met énormément de pression sur le top. Là, on a Vayne pendant ce temps-là qui farm très très bien au bot. Enfin, qui farm très bien pour une Vayne, puisque t'attendais ça à être behind au début. Et c'est sur un swap lane en fait, Mikey. Donc c'est vraiment là le fait de pas avoir le flash pour les 4 prochaines minutes. Vraiment, ça met hyper bien MSoFresh et Alistar qui peuvent un petit peu roam et faire un peu les malins dans la jungle de Shones. C'est comme ça que le Alistar top, la mode du Alistar top a été lancée. Je vous rappelle que la première game où vous avez vu un Alistar top, c'était en swap lane. Et le Alistar en fait s'est feed sur ses moves en roaming. Et c'est comme ça qu'on attend le Alistar top. Par exemple, hier soir, on avait vu SK contre Alliance, donc. Et on a vu Wicked jouer contre un Maokai top, tout le temps au top. Il arrivait au top, il restait au top. Et ça marchait bien en fait. Il a réussi à lane sans mourir. Mais par contre, ce qui est hyper strong, c'est que sur un gank, tu peux faire énormément de trucs. Tu peux combo, tu peux. Alors, si t'es sous ta tour, tu peux flash Q atomisation sous la tour. T'as plein de trucs, mais c'est vrai que il faut avoir le sens de l'ulti quoi. Comment tu peux tanker, combien tu peux tanker avec ton ulti pour ne pas mourir. Faut bien connaître son héros. Parce que après si tu tombes behind, c'est vraiment très dur à monter quoi. Surtout contre un Maokai qui est complètement fumé. C'était Wicked d'ailleurs. Je vous encourage. Allez, les Sparta qui vont essayer de revenir dans cette game avec un Drake. Le Drake ne va pas être contest. Regardez le Xin qui s'avance. Attention. Ça c'est obligé mec. Il a ward et c'est bon. Le Drake qui est sécurisé. Mauvais flash. Petit fail smite de Shones, mais bon, le Drake est assuré. Donc 3k gold de différence, c'est bien, faut continuer à temporiser comme ça. Ils sont obligés Malakis parce que qui dit Jolane au bot dit Drake quoi, tout simplement tu peux pas le laisser et le plus tôt il sera fait, le plus tôt il repopera. C'est bien, c'est bien ce que font les Spartans parce qu'il faut temporiser cette early game. Ils ont un Lee Sin pour ça.
Attends, ouais. Et on espère que ça va bien se passer. En late game, Zilean Vayne, j'espère qu'ils vont faire du... Zilean Vayne, ça peut faire un taf Ça peut être monstrueux. incroyable, ouais. Il y a même Vayne Nidali qui peut augmenter sa vitesse d'attaque. Il faut que les Spartans tempo quoi. Là, ça va être une game pour pronostiquer, je pense que ça va être une game entre 40 et 45 minutes. En tout cas, les Spartans, ils veulent avoir une game de 40-45 minutes, je pense, parce que la Vayne de Nono, elle peut faire la différence. Elle peut trichot tout le monde, tout simplement. Mais le Alistar, en fait, Alistar Xin quand tu joues Vayne, ça fait un peu peur, quoi. C'est ça, c'est compliqué. Et pendant ce temps-là, regardez, le Alistar qui va venir au bot, gank la Vayne, je sais pas s'il est vu, montrez-nous ça. Ils sont 3 pour aller choper Nono. C'est bon, ils sont vus. Attention sur un Fresh qui est level 4. Oh là là là, il est pas vu, attention, ça peut aller très vite. Alistar qui a son Voidol. flash. Et c'est parti sur Nono. Attention, Nono qui fait un petit E pour pousser. Oh là là, non, il le combo, l'exhaust, attention maintenant, il y a Shones qui arrive. Il peut peut-être renverser la balance, c'est parti. Le focus Voidol peut-être. Non, allez. Bien devant et il va essayer de chercher le poke sur Voidol, mais il n'y aura pas de kill à mon avis. Attention, peut-être la bulle. Et le flash out de Voidol, excusez-moi. Donc c'était bien joué, on va dire. Il y aura un flash. Regardez Shlaya qui va arriver par derrière. Un flash sur Voidol et les 2 exhausts qui ont été claqués. Shlaya, lui, est là. Il a le level 6. Ils peuvent tenter quelque chose. On peut voir une grosse plays. Regardez le mid aussi. Istari arrive peut-être. Ouais, là, ça m'a l'air compliqué. Ça m'a l'air compliqué de gank. Là, Shlaya, il laisse un peu trop son mid. Son bleu, il vient de rip-up. Il faudrait qu'il se remette au mid à fin de push pour récupérer son bleu tranquillement. On calme un peu le jeu. Shlaya qui a quand même pris 36 de retard. Là, il faut qu'il se remette dans le bain. Ok. Alors attention, il prend un peu de poke là. Et comment ça se passe au niveau des top lanes? Donc Nidalee qui peut farmer tranquillement. Le TP d'Aistar donc au top. Soit plane terminé. Une vague de creep d'écart entre Nidalee et Aistar, ce qui est négligeable. Et Nidalee qui est pas très bien, alors que Nidalee est censé vraiment dominer à partir du level 3 sa lane. Et même à partir du level 2 quoi. Ouais, ça dépend, mais c'est un héros très fort. Hein. Depuis sa refonte... En solo lane, tu restes le type level 2 quoi, c'est fumé. Enfin, c'est vraiment broken. Quoi. Les seconds buffs qui ont repop et les Sparta qui sont pas... Ah là, le Shones qui n'a pas... Là, ils vont découvrir que le raid a été fait. Là, il faut très vite réagir, aller choper le buff ennemi. Les Spartans ils sont bien de creep là, ça me fait un peu peur. Au mid 23. Attention le condemn qui passe contre les petits arbres. Nono qui prend beaucoup de dégâts. Attention, le lancer de balle qui va faire. Ouais, le lancer de balle, tu as raison. Attention, le Fresh qui se dégage. Spontex il va peut-être faire un kill. Allez Spontex. Ce serait bien de prendre le raid. La spire peut-être. Et le flash, dommage. Et maintenant Spontex il va peut-être se faire punir. Oh là là, c'est terrible. Spontex qui tombe. Non, l'ulti Zilean, c'est très bien joué. Maintenant ça continue sur Istari. Oh, Istari. Et la bombe qui explose. Un kill sur Shlaya. Un kill sur Shlaya qui va peut-être revenir. Et il était derrière au creep et maintenant il va peut-être revenir avec ce kill. Un kill et le refresh du bleu. Et ça, avec un Zilean, t'es bien content quand même. Hein. Parce que la mana, la gestion de la mana avec Zilean est assez dure. Il va prendre... Ah non, Orianna avait le bleu. Ouais, donc j'ai bien vu le replay. Et j'ai bien peur là. Ça, au niveau du farm là, les Spartans, il faut qu'ils se reprennent quand même. Ils ont fait une bonne action en équipe là. On a 200 gold de différence qui est négligeable. 1 minute 50 le prochain deck. Il faut absolument le prendre. Placer les pinks. Voilà, donc Vayne, Nono a acheté une ward verte et une pink ward. Donc il va vraiment essayer de ward cette bot lane. Et prendre le second Drake les remettrait à égalité au niveau des gold, même un petit peu plus. On verra comment ça se passe. Pontex qui va faire son back. Et là, regardez, il n'y a plus de flash sur le support. Il y aurait peut-être un petit kill à choper sur Voidol. Sur la petite Lulu, ça mettrait bien un Nono sur sa Vayne. Ouais. Et donc là, une différence gold négligeable. Le Drake qui va repop dans 1 minute. Et j'espère qu'ils vont faire aussi le second Drake. Ça sera pas aussi facile que la première fois puisque le swap lane est terminé. Ouais. Mais ouais. Oh là là. Merci, hein. Je vois qu'on est 2600 sur le stream. Merci beaucoup d'être ici en notre compagnie aussitôt. Ça fait plaisir. Ah, c'est pour les Sparta. Si vous vous demandez qui on est, hein, parce que je vois encore des messages, on est Malakis et Zonomra. Donc les commentateurs, je suis Zonomra. C'est ça. Et on est les commentateurs LCA Sena, donc on travaille avec Chips et Noah. Chips et Noah commente les OGN et le bordel. Et les EU. Voilà. Et bon, il y a les Spartans qui nous aident un peu partout.
quand ils sont là. Mais là, on est là pour les soutenir, bien sûr. Après qu'il nous a Et regardez, attention, Amso Fresh qui va prendre la vision et qui engage Nono qui va Q out. Ouais. Là, il va y avoir autour du Drake, il y a pas mal d'agitation. Le Drake qui est là dans 25 secondes, ça va pas tarder à éclater. Le fight qui se prépare, attention, le flash coke. Oh, le flash. Oh là là, il se fait c'est beau. Oh, le flash tir de Scholz qui va. La bombe. Oh là, c'est beau, un kill sur Vayne, ça c'est bonne nouvelle, Mike. Allez, c'est parti, ça engage. Le tsunami sur Amso Fresh, attention, il va tenter une engage. Oh, double kill. Double kill pour Nono. Incroyable. Les Spartaks qui reviennent dans la game. Et Drake Malakis, hein. Ça c'est le Drake qui est complètement free, il n'y a pas le smiter, il n'y a pas Izari. Et c'est un double kill pour la Vayne, et pas la Vayne de n'importe qui, mon cher Malakis, c'est la Vayne de Nono, le Sparta Nono. Oh là 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 là, ça c'est du bon. Très bonne session. Là, on a une très bonne session qui remet nos chers Sparta devant. Il nous les remet, enfin, ça nous remet les Sparta dans la game, quoi. Ah ouais, là, ils sont chauds là. Là, je le sens là. Mais ça fait plaisir au moral en plus. Commencer en 0-2, ça fait toujours du mal. Quoi. Ça Même fait en très mal. Ouais. En solo queue, quand t'as deux bloods comme ça, tu dis ouais. Bon, surtout en solo queue. Je suis un peu dégoûté, mais là, on voit que c'est une bonne équipe. Ils ont réussi à s'encourager et à jouer en équipe avec Shones et Shlaya, qui ont bien roam, qui ont fait un bon taf. Ils assurent le second Drake, 2 kills sur Vayne, et on est à 13 minutes de jeu. Ils sont très bien, ces Sparta. Là, ça annonce une très bonne late game. Ouais. Et on rappelle que qu'est-ce qui fait qu'ils sont partis en loser bracket, c'est leur première défaite contre les NIP, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les games. Ouais. Et les NIP qui sont maintenant en loser bracket à leur tour, vu qu'ils ont perdu contre les SK-Prem, je crois. Je t'avoue que j'ai pas suivi le tournoi, à part les games d'Esparta, bien sûr. Bah, c'était pas mal. T'as vu toutes les games, toi? J'ai pas vu toutes les games, non. D'accord. Non, j'avoue que là, j'ai pas... Bon. J'aime beaucoup ce principe du loser bracket. Il y en a, tous les tournois et toutes les compétitions sont pas comme ça, mais le loser bracket, ça donne une seconde chance. C'est vrai que ça donne... Voilà. Bah, là, tu vois, en fait... Attention, petite agression au bot. Alors, le E-in de Freeze qui se fait punir par une bulle. Et Nono qui erre. Oh non, oh, le TP d'Alistar. Ils sont 4 au bot. Les NIP, ils ont surréagi. Waste du TP complet, c'est parfait, les gars. Excellent. Il faut juste pas mourir là. Il faut pas vous faire dive. Alistar, il a son level 6. Les NIP vont tenter le push. Il faut ramener du monde au base. Pendant ce temps-là, il y a Spontex et Shones qui sont en train de push top. Il y a Shlaya qui va les rejoindre, mais la tour du mid est en danger tout de même. À part si Oriana va partir. Attention, ça engage. Oh non, Lune qui se fait choper. Oh là là, l'atomisation. Oh, la vague sur 3 personnes, c'est pas mal. Cabochard qui fait son combo. Lune qui tombe. Non, l'ulti Zilean qui sauve Lune. Ils peuvent peut-être tenter quelque chose. Tu peux y aller là. La bulle sur Cabochard. Freeze qui se met un peu devant. Oh là là, ils sont très low. Ils arrivent bien à temporiser cette ulti Zilean qui, encore une fois, fait un café monstrueux. Peut-être une bulle de génie, Malakis. Ah non, il va tenter le slow avec les coups blancs sous eux. Ah, ça va être compliqué, mais pendant ce temps-là, il y a eu la tour top qui a été. Il les laisse pas back, ils sont bien low. Shlaya. Oh, Shlaya qui s'avance un peu, il n'y a plus l'ulti. Il est obligé de flash. Oh là là, quelle erreur de Shlaya qui tombe. Et derrière, on a au top Nidalee, Spontex et Shones qui vont essayer de prendre la tier 2. Un kill pour. Ils les ont empêchés de back en fait pour prendre la tier 2. Ça peut. Quel dommage, un pas trop par Shlaya qui lui. C'est pas grave, c'est rentable. C'est très rentable puisque vous avez une tour pour un kill. Un kill et 3 assists. Deux tours, ils ont pris les 2 tours top. Ouais, mais le kill du Zilean, Shlaya en fait c'est un peu suicidé pour permettre à Spontex et à Shones de prendre la tier 2 au top. Donc ça, c'était rentable. Je pense que c'est plus une erreur de sa part que ça, quoi. Après, je sais pas. Il va pas dire ouais les gars, je vais me suicider pour prendre une tour. Ils auraient pu prendre la tour plus tard. Je les empêche de back pour que vous preniez la tour. Il les a empêchés de back, mais bon, il a pas pu survivre. Non, je pense que c'est quand même une erreur de Shlaya qui lui coûtera la vie malheureusement, mais c'est pas grave. On a eu donc on est à 3 tours à 2 en faveur des Spartans, donc ça c'est une bonne nouvelle. BOTR qui a complété sur Vayne, qui a toujours 20 creeps de retard quand même. Et Shlaya qui a lui 40 creeps de retard. Il faut absolument rattraper ce retard. Je sais que c'est compliqué avec Zilean de farm. Il faut surtout push et dépenser beaucoup de mana. Mais là, il a la tiers. Il a bientôt le Graal d'Athènes. Voidle, très bon gank. On laisse le kill à Nono. Parfait. Nono qui vient de prendre une tour et un kill. Et voilà, on a une Vayne en 3-0. Ça s'annonce très bien pour les Sparta. On a un Zilean qui joue très bien. Des ultis qui font un café incroyable pour l'instant. Donc là, les Sparta qui sont très bien partis. Hein. S'ils gagnent, ils vont se retrouver tout à l'heure à 12h30 contre les Esuba. Esuba, ça sera la finale du loser bracket. Et s'ils gagnent la finale du loser bracket, ils se retrouveront
en finale Attends, de la c'est aujourd'hui Gamescom donc. S'ils gagnent, on reste au studio et on commente cet après-midi. contre les Suba à D'accord. 12h30. Soyez là. Ok. Et s'ils gagnent contre les Suba, donc s'ils gagnent la finale du loser bracket, ils seront donc en finale de la Gamescom contre ou les H2K ou les SK Prime. Ok. Voilà. Merci Maekis pour ces précisions. Donc n'oubliez pas, hein, si gagnent les Sparta, vous restez avec nous. Vous pouvez même regarder les OGN. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les 2 streams en même temps. Mais bon, Noah a dit que ça va être un gros tombe des Samsung, donc voilà, il a dit en 1h30 c'est plié. Voilà, le temps d'un petit apéro. Mais je me dis qu'il y a un petit problème dans. Attention, un petit. ça se regroupe la du côté tier des NIP. 1 mid qui n'est pas. Il y a un petit problème dans l'arbre de talent qui a été montré. Dans l'arbre de tournoi qui a été montré sur Faceit, puisque le perdant de H2K contre SK Prime va en loser bracket lui aussi, et ça il le montre pas. Donc je pense qu'il y aura une game de plus. En tout cas, pour l'instant. On se concentre sur la victoire des Sparta. Voilà, ce match des là Sparta. c'est bien parti au niveau des kills sur Vayne, c'est ce qu'on veut. On a 2 cagoles d'avance, on a une tour d'avance. Il faut rester concentré, il faut pas fro. Je sais que les Sparta, bon, ils sont pas connus pour fro, hein, parce qu'ils sont nouveaux, mais il faut pas laisser la game partir. Parce que là, les gars, vous l'avez. Hein. Là, typiquement, ils l'ont la game. Là. Il faut juste pas faire d'erreur. Il faut grouper, il faut commencer à fight. Et là, t'as une Vayne en 3-0, mec. Qui va partir sur statique pour rattraper son retard de farm. Qui va vraiment s'orienter vers du. Ouais, mon Botarka statique, le classique. Botarka statique est plus orienté sur lane push, farm. Ou etc. peut-être Trinité Yumu. Non, mais Yumu, c'est pas mal. Vayne, mais Botarka Yumu sur Vayne, c'est monstrueux en fait. C'est juste monstrueux. Ouais. Attention, les NIP qui se regroupent pour le Drake qui vient de repop. Attention, Louné qui s'avance un peu, qui va peut-être se faire punir. Et Hamso Fresh. Attention, Louné qui est obligé de claquer le tsunami. Et Louné qui va tomber derrière. Pourquoi focus les sur Sparta, Louné, là mais les Sparta qui vont prendre une tour. Peut-être, regardez les Sparta qui font là, un très bon call. Spontex qui va peut-être prendre la tier 3 au top. Et derrière les Nono et Shones qui sont regroupés sur la tier 2. Et les NIP qui sont perdus, qui lâchent le Drake et qui commencent à venir défendre. Très bonne rotation. Commit total sur le petit poisson qui est représenté par Louné. Ça fait très bien joué. C'est très bien joué. Spontex très qui bien va joué peut-être prendre la tour. Allez, il faut mettre un. Oh, lui Alistar qui va essayer de défendre. Le coup de boule sur le chat. Allez, atomisé. Oh là là, la tier 3 qui tombe au top. Et derrière Spontex qui va essayer de prendre le fight. Freeze qui est là. Freeze qui est là qui va prendre le kill. Ah non, Cabochard qui l'a cité le kill. Complètement leur site là, ils font le Drake. Oh là 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 là. Ah non, il faut. Oh, le TP d'Alistar. Le TP d'Alistar de Cabochard. Et dommage. C'est pas grave, on laisse le Drake, les gars, on fera pas. Ouais. Il y a une shockwave. Ah non, Luna, attention, la shockwave sur Nono. Nono qui prend la domination et Nono qui meurt. C'est terrible. Il n'y a plus de Vayne. Et Shlaya qui se fait exhaust. Shlaya double kill. Oh, le terrible fro. Terrible fro des Sparta qui vont se faire tous tuer à l'exception de Il fallait laisser le baron parce que Spontex était mort, Malakis. Dommage, je l'ai dit, mais la shockwave qui est bien passée, Hystérique qui a fait un bon boulot, et les NIP qui engagent. Qui vont peut-être aller, ils vont prendre la vision simplement. Qui vont migrer de l'autre côté de la map pour taper ce monstre du Nashor. Alors ça c'est peut-être une erreur. Un fro de la part des NIP. C'est peut-être à leur tour. Au NIP de Fro, attention, il y a Spontex qui est là, il y a Shones qui est là, il est full vie. Alors ça c'est peut-être une erreur. C'est peut-être une erreur. C'est peut-être la victoire des Sparta là-dessus, sur ce call. Hein, parce que là ils sont tous low, ils ont du mal à tanker ce Nashor. Il n'y a plus l'ulti sur Cabochard. Ouais. Oh là là, Spontex il vient de mourir, c'est terrible. Ça fait. Ils font pas Nashor, certes, mais Spontex est en 0-3-2. Et il faudrait calmer le jeu chez les Sparta. Il faut arrêter. Il y a trop ils confondent vitesse et précipitation, si je peux me permettre. Ils ont trop envie de gagner. Enfin, ils ont envie de gagner trop vite leur game, j'ai l'impression. Ils veulent pas laisser. Là, ils auraient laissé le Drake au NIP. Ils auraient dit voilà, vous avez un Drake, on donne pas le kill et c'est tout. Après, Spontex réapparaît dans la partie et on recommence, on groupe et on essaie de 5v5. Là, Spontex il meurt 2 fois, Nono meurt 1 fois. C'est vraiment dommage. Là, ils veulent absolument finir la game très rapidement pour telle ou telle raison et ils devraient pas. Parce qu'ils ont la lane, de toute façon, ils ont une très bonne composition d'équipe, Malakis. Et là, ce qui s'est passé, après avoir forcé un fight sur le Drake, les NIP n'ont pas fini ce Drake et ont préféré rush le Nashor.
Donc les Sparta Ouais. viennent de prendre un Drake là. Un call discutable. Le call du baron, ils auraient pu prendre la T2 mid peut-être. Au final, ils n'ont pas eu le baron, ils n'ont pas eu le Drake, les NIP, et c'est les Sparta qui ont eu le Drake, donc 3 Drake à 0 Ils pour ont les eu Sparta. un kill sur son texte quand même. Donc les Sparta qui sont devant au gold, et des golds plutôt bien répartis. Ouais. Donc les Sparta sont toujours devant et ils ont toujours la game en main, malgré ce qui vient de se passer. Allez, maintenant ils vont essayer de prendre la vision un peu autour du Nashor. C'est clairement le prochain enjeu, le Nashor. Et regardez attention, au bot, Nono qui va essayer attention, de one-one, le flash de Condemn qui Freeze. passera pas, le frisky. Lancer de balle, Freeze qui a du mal. Le R de Shones qui va pousser Freeze et voilà le kill. Ok, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Attention, Allez, c'est pas fini. Nono Calred qui peut peut-être slow. I'm so fresh. I fresh. oh, c'est très très bien. C'est très très bien à ce que font les Sparta. Je sens que ça sent la win. Ça sent la bonne win des Fanny. Attends. On n'enterre pas les games. On n'enterre pas les games avec qui. C'est pas du tout win d'ailleurs. Les Sparta essayent de revenir dans la game, je dirais. Voilà, la atomisation de Cabochard, c'est parti, le combo, okay, l'ulti sur Nono. Protégez Nono qui va réapparaître, il va et flash Nono out. qui flash out. Ils sont tous safe, les Sparta et les Cabochards, les NIP qui désengagent ce fight. Spontex, il aurait dû aller chercher l'inhibiteur, je pense. Là, il est mid, je l'aurais envoyé au top le Spontex. Mais il va prendre la T de mid, ce qui est aussi bien. Non, c'est pas aussi bien, mais c'est quand même un bon objectif de fait. Et les Sparta qui sont devant au goal de 3K. Vaut mieux être sûr de prendre une T de mid que peut-être prendre un inhibiteur top. Encore une fois, en termes de rotation, les Sparta jouent beaucoup mieux les rotations. Ils jouent beaucoup mieux en équipe, je trouve. Et c'est ce que Chipsenoa disait l'autre jour. Hein, je pense qu'on est tous d'accord avec eux pour dire que les Sparta, leur point fort, clairement, c'est le teamplay. Ouais, ils sont bons en teamplay, mais il faut vraiment pas dire que c'est une win pour les Sparta, là, c'est pas du tout ça. Là, ils jouent sur les erreurs d'overextend des NIP, ils rotate beaucoup mieux, comme tu l'as dit, et ils prennent les avantages, ils prennent des kills, quoi. Ils prennent des kills, alors que bon, les NIP, ils sont plus teamfight farm, enfin, ils sont plus orientés teamfight et farm. Les deux carries des NIP qui outfarm totalement les carries de nos Sparta. Mais il y a 4 kills sur une veine. Shlaya qui est pas très bien dans sa game, je t'avoue que là il y a quand même un Rabadon et un Athènes sur Oriana. Et tu as une Tears contre un Graal d'Athènes pour Zilan. Donc pour l'instant, pas de dégâts, mais son R qui fait totalement la différence tout de même. Et là on est à 24 il sort la minutes. Il sort la grosse baguette, donc ça va, il se rattrape. Il rattrape son retard petit à petit. Les deux équipes cherchent un peu à jouer le jeu de la vision. Je déward, tu ward, je déward, tu ward. Et encore une fois, les rotations qui sont mieux faites et mieux préparées pour les Sparta. Regardez la solo lane, en l'occurrence Spontex va se positionner sur la lane à l'opposé du Nashor et la danse des visions commence autour du Nashor. Attention, ça, il y a mieux préparé ce bleu, Spontex qui se fait atomiser, beaucoup de contrôle sur Spontex sous la tour et il va partir de l'autre côté. Ah, le chat noir là, qui se le TP au top et il va peut-être se faire bump. Attention, le TP qui passe pas et derrière Spontex il va encore mourir au top. Mais Spontex, pourquoi TP dessus ? C'est la réplique de la game. Non, elle est Sparta, non, il faut pas baron, surtout pas, ne faites pas c'est exactement pareil que la première game. Spontex qui meurt en 1v2 au bot et derrière les Sparta qui feront baron. Shones, il faut pas que tu meurs. Par contre, si Shones meurt, c'est terrible. Là. Pas encore la même erreur, s'il vous plaît. Oh là, c'est terrible que Spontex soit encore mort. Non, mais c'est. Il aurait dû courir de l'autre côté et prendre. Ils font pas la même erreur. Ils font pas la même erreur que la dernière fois. Cette fois, ils n'engagent pas Nashor. Et derrière, très bonne bulle de Luné derrière l'engage. Le flash d'atomisation de Cabochard qui est raté. Derrière le tsunami. Oh là là, Luné qui fait un taf monstrueux. Luné, on en a pas beaucoup parlé, hein, excusez-nous. Mais il fait quand même un taf monstrueux. Là, il empêche 5 membres d'une équipe à faire un baron en faisant une bulle sur 3 personnes et un ulti parfait. Franchement, nickel. Luné, pour l'instant, il fait une game impeccable. Et Nono là pour l'instant il se fait de la fatigue qui va passer. Il va essayer de condamner quelqu'un, mais il est mal placé le Nono, il est mal placé là. Et Nono qui tombe, qui n'a plus rien. Attention, il reprend un peu de vitesse et non, le flash sur Istari qui va prendre le kill avec. Qui va prendre le kill. Ouais, il prend le kill et c'est le flash en brasse de Istari, nos summoners. Mais en tout cas, ils ont bien temporisé ce Nashor et les Sparta qui mènent toujours au gold. Non, là, Luné, bon, je parlais de Luné, mais là, Nono il a fait une petite erreur, il a overextend pour chercher du farm. C'est dommage, une petite erreur d'inattention à mon avis. Il se mettait dans le dos des NIP pour les forcer à back Nashor et ils ont très bien temporisé ce Nashor. Hein. Le Nashor qui n'a toujours pas été fait. Ouais. Donc ils ont concédé un kill pour pas que les NIP fassent un Nashor.
Et toujours 2 cagoles d'avance en faveur des Sparta, 3 tours qui font largement la différence. Et ils vont peut-être refaire donc les mêmes rotations, mettre Sûr. Spontex au top, Spontex au bot sur la ligne opposée du Nashor et prendre la vision au Nashor. C'est des mécaniques classiques. Voilà, Shlaya qui va prendre son bleu. Ouais. Shlaya qui n'a pas encore d'item offensif. Hein. Allez, Il n'a pas Sparta, fini un seul item offensif. Shlaya, il faut absolument qu'il se dépêche. Il a 180 de farm et avec ce Drake, ça pourrait peut-être allez, le pourrait Drake peut-être qui le va être finir. assuré. Et encore un Drake. 3 pour Drake les- à 1. Donc les Sparta qui ont de très bonnes rotations et qui sécurisent très bien tous les objectifs et qui empêchent aussi les NIP de faire les objectifs. Ce Nashor qui est temporisé pour la 2e fois. Ouais. Et derrière, regardez, ils s'organisent. Pontex tout seul au bot et les 4 membres des Sparta. Il faut faire gaffe, vont là, défendre. il faut défendre. Ouh là là, c'est très compliqué de compliqué. défendre contre une compo qui a On autant laisse le tour, hein. de puissance de dive. Alistar, Orianna. Là, le problème, c'est que on n'a Le pas combo. énormément de dégâts du côté des Sparta. À part Nono, Zilen fera pas énormément de dégâts. Enfin, pas autant qu'Oriana, bien sûr. Et là, il les laisse complètement l'Inhib. faire ce qu'ils veulent. Hein. Les NIP, ils sont chez eux ici. Là, l'inhibiteur qui est déjà à 30%. Il Ah, faudrait, il faudrait le défendre quand même, Malakis. Là. Ah, c'est parti, ça engage sur Shawn. Shawn qui tombe, Oh qui là se fait là, un stand non, des non, potes. non, mais ils vont pas finir. Oh là la là, game ils vont comme pas ça. finir là-dessus. Oh mon dieu, mais que fait Spontex? Spontex, il n'a toujours pas back. Et derrière les NIP qui commencent à rush les bâtiments. Non, 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 non. Oh là là là, ça serait les NIP, terrible. Les NIP, ils vont finir, Malakis. Les Oh NIP, ils vont mon finir. dieu. Oh, c'est terrible pour les Sparta. Le premier tour du Nexus qui tombe, attention. C'est fini. Spontex est là, il va peut-être essayer de Non. tenter quelque chose. Non, c'est trop. Oh, c'est trop bête. Oh mon dieu. Oh non. Oh non, 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 le Nexus qui va tomber. Oh là 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 là, les Sparta qui Oh se là sont là fait là 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 là. Et le rage kit de Luné. Oh là là. avant la fin de la game. Comme ça, juste comme ça, un Ouais, mais claquement de doigts et c'était fini. oh, c'est terrible. Les NIP, ils sont allés tout droit. C'est terrible pour les Oh là Sparta. là. Non mais t'es sérieux là? Ça fait Asier. Alors caméra, mais je suis sidéré. Je suis horrifié par ce qui vient de se passer. Ça fait 2 fois Attends, que mais les types... Non mais les Spartans, mais c'est pas possible. ça non fait 2 fois que les Spartas sont devant. Ah vous êtes comme ça devant votre écran. Oh non. Oh là là mon C'est- gars, c'est terrible, non, c'est non, terrible. Sparta, non les gars. Ça fait 2 fois quand je même. crois que c'était Hein, slip en cuir qui les démangeait. Ils ont... Oh non, les gars, on perd notre base là. slip en cuir des Spartiates. Ouais exactement. Ah non mais Ça fait 2 fois. Hein. c'est La trop première moche, game c'est- contre les c'est- NIP, c'est ils juste- perdent comme ça. Et la deuxième, ils perdent c'est aussi moche, comme ça. c'est vraiment moche ce qui vient de se passer. Là, c'est... Oh là là, j'ai la peine pour eux là. Là, genre... Waouh. Et bah, les Spartas sont éliminés de la Gamescom. Voilà. Incroyable. Non mais c'est incroyable. Attends, mais tu te rends compte comment... Genre, en une Je fraction. disais, ouais, oh là là, les Sparta, ils ont 2 cagoles d'avance. Il faut faire la gaffe, il n'y a pas assez de dégâts chez les Sparta. Et boum, le Nexus qui tombe dans 2 secondes après. Oh là, je sais plus quoi dire, les gars. Enfin, Ils ont pas. incroyable. Incroyable. Ils ont pas fait attention à la composition des NIP. Ils ont pas fait gaffe. Ils se sont dit c'est défendable à 4. Sauf qu'ils ont pas vu qu'il y avait quand même Alistar, C'est Orianna. vrai que Spontex, il est resté trop longtemps. Et la Il est resté miscall, trop longtemps. le miscall, c'est ils se disent on laisse l'inhibiteur, mais derrière Spontex essaye de faire quelque chose. Sauf que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont laisser l'inhibiteur et qu'ils vont engage après et se faire tuer. Donc qu'est-ce que tu débile. D'accord. Ah là là, mais je suis, mais... C'est... Enfin... Waouh. Bah, je suis désolé, j'ai pas de Bon, mots là, mais et bah c'est- vous pouvez aller sur l'autre. Bon, déjà, Gaming- au Gaming déjà on TV. félicite les Sparta pour leur parcours et on dit quand même un GG au NIP qui ont joué cette game. Enfin, c'est pas une game volée quand même parce qu'ils ont joué leur jeu, mais quand même Nono était hyper feed, il avait moyen de pentakill pendant cette game. Et là, comme ça, les NIP dit mais les gars, on va tout droit et c'est bon, c'est fini. Ils rush la shockwave sur l'atomisation de Alistar. Ils implosent le Shones. Après follow-up sur Shlaya, follow-up sur Nono. Spontex qui TP trop tard, mais trop tard, alors qu'il devait absolument être là avec sa team quand l'inhibiteur commençait à se faire toucher. Il a continué quand même à push top. Il a... Enfin, GG au NIP. Les NIP ont fait ils ont contré la décision des Sparta qui pensaient tenir en 4v5 pendant que Spontex était envoyé au bot pour speed push. Et une petite erreur un peu qu'on voit pour la deuxième fois contre les NIP, c'est Spontex. Vous avez un 1v1 au bot et un 4v4 au niveau du Nashor. Et il y a quelqu'un des
DNIP qui va back pour aller tuer Spontex, donc provoquer un 2v1 au bot. Et là, les Spartans ne réagissent pas. Donc on a Spontex qui va mourir en 2v1 au bot, mais en haut, on a un 4v3 qui ils ne font pas Nashor, ils ne font rien. Ils ne profitent pas de ce 4v3. Ouais, c'est fou. Donc ça fait 2 fois, vous pouvez regarder les 2 replays, ça fait 2 fois que ça leur arrive. Et derrière, là, ils sont un peu derrière. Après ça, ils sont un peu derrière. Ça me fait beaucoup de peine quand même pour ces 5 joueurs qu'on a vu s'entraîner à chaque fois qu'on les casse les NA, et bah ils étaient là. Genre, ils perdent sur une game. Enfin, là, l'enjeu, c'est bon, c'est pas comme si c'était leur carrière qui était en jeu où tu perds. Voilà, c'est de l'argent qui est en jeu au final. La game c'est peu de l'argent. C'est peu d'argent. C'est pas mal l'argent. Enfin, c'est moins que les. Non, LCS c'est un salaire, donc c'est pas de l'argent. Mais bon, il faut absolument plus faire ces erreurs là, quoi. C'est vraiment trop facile de perdre comme ça. Une game volée par les NIP, mais quand même méritée. Ils ont bien joué. Amsofresh qui a fait un bon taf avec son Zin, et surtout là, Izari qui fait que des bonnes shockwaves. Izari ou Istari Istari qui fait un bon taf avec sa Oriana tout au long de la game. Donc il faut dire dommage aux Sparta, comme il faut dire GG aux NIP qui ont battu pour la 2e fois les Sparta. À revoir les games, à revoir, à analyser, à travailler les compositions. L'Invade qui a été raté. Je vous rappelle qu'il y a eu 2 kills chez les NIP et 2 flashs claqués chez les Sparta. Donc, ouais. Puisqu'on est là, je voulais juste dire que quand même, moi le pick Zilean, bon, j'aime bien Zilean en soi, c'est un bon pick, mais il faut attendre trop longtemps pour que ça fournisse, pour que ce soit une source de dégâts. Et je pense que c'est ça qui manquait. C'est-à-dire qu'on arrivait en late game, on arrivait là sur les derniers fights. Il y a Spontex qui est split push, donc il est absent, d'accord, il fait des dégâts autour. Tu as que Nono qui a la plus petite range du jeu en tant que range pour défendre et wave clear. T'as Luné et t'as un Lee Sin, et sinon t'as Shlaya, mais qui fait pas énormément de dégâts, qui peut pas poke, donc il met pas de pression sur les 5 joueurs, et c'est pour ça qu'ils se sont dit les gars, on a juste à aller tout droit et c'est fini. Et je pense que c'est le pick Zilean qu'il faut revoir. Tu m'aurais mis un Ziggs, tu m'aurais mis un Yasuo, de wave clear. Un Ziggs, un Yasuo. Un truc comme ça aurait été plié, je pense. Ça aurait été plié en 30 minutes cette game. C'est vraiment dommage. Le mec qui a dit au micro des NIP, les gars, on a juste allé tout droit. Bravo. Franchement, chapeau l'artiste. Tu as bien fait ton call. GG au NIP. Donc les Sparta éliminés pour le tournoi de la Gamescom. Donc pour les NIP, qu'est-ce qui se passe alors? Ils sont en demi-finale. Pour les NIP, ils sont en demi-finale du loser bracket contre les Esuba. Après vous avez du côté du winner bracket H2K contre SK Prime. Ouais. Donc le winner va en finale, le loser va en petite finale en loser bracket, et voilà. Bon, enfin, les cocos, on va se dire au revoir là. Vous avez donc dommage, hein. Sur l'autre TV, vous avez Chips et Noix qui vont commenter les OGN. Ouais, c'est dans vous avez la petite finale des LCS tout à l'heure. Et vous avez bientôt les playoffs DNA qu'on commentera les prochains week-ends. Alors les playoffs DNA, c'est du 23 août au 1er septembre. Donc 1er septembre, la finale. Ouais. D'ailleurs, quels sont tes petits pronos pour Clan9 TSM. Non mais il y en a 3 qui vont au Worlds. Non mais Qui va aller au Worlds? Clan9 TSM et qui alors? MQ. Sérieux? Ouais. MQ, Clan9. Ouais, bon, je pense que c'est tout le monde qui pense comme ça, je pense. Ouais, il n'y a pas trop. Il n'y a pas 36 000 possibilités. Bon. Dignitas, ils peuvent faire le taf. Intéressez-vous au NA. Il y a du très bon jeu en NA aussi. Hein. On fait un peu notre pub, hein, puisque Chips et Noix ils font EU Corée et nous on fait NA. Mais c'est vrai que là. Venez nous voir commenter les NA. On arrête, on va voilà. rendre l'antenne. On va rendre l'antenne. Bon, en tout cas, on vous remercie de. Je suis tellement triste pour eux en fait. C'est juste... On va couper là-dessus. On va laisser les gens. Merci d'avoir été présent avec nous. Je crois qu'on attend les 3 caca viewers en tout cas à je crois à 10h30 du matin. Merci d'avoir été là. Déplacez-vous vers la TV LOL pour retrouver Chips et Noix pour les OGN, finale des OGN Samsung Blue contre les KT Arrows. Un bon stomp de qualité. Un bon stomp de qualité d'après Noah. Noah prévoit un 3-0 en 1h30, ce qui est hyper rapide, c'est-à-dire que bon voilà. Et bah écoutez, tchou à tous. Le bouton Wallet, il est là. Et salut à tous. Ciao. Allez, ciao ciao.